Ce jour-là, il était en route pour le Jamel Comedy Club, où il joue tous les vendredis. Quand je suis arrivé dans les couloirs où il y a les commerces, j'ai vu un attroupement, se souvient Nabil Dagsan. J'ai d'abord pensé qu'il y avait des musiciens. Personne ne bougeait. C'est quand je me suis avancé que j'ai vu ce jeune qui était allongé par terre en train de convulser. Les gens autour étaient au spectacle. Ils attendaient un dénouement. Personne ne s'avançait. Fermez les guillemets. Il y avait encore l'agresseur, baraqué avec une casquette sur la tête, qui était debout et qui disait « C'est lui qui m'a cherché, je ne voulais pas, c'est de sa faute ». Il avait l'air halluciné. Fermez les guillemets. L'agresseur a fait l'objet d'une hospitalisation psychiatrique. Le comédien ne se rend pas tout de suite compte de la gravité de la situation. Je pensais qu'il y avait eu un échange de coups. Je n'ai pas vu d'arme. C'est quand j'ai mis ma main sous la nuque d'Andy que j'ai senti que c'était humide. Je me suis dit qu'il y avait désormais des gens compétents, et que ça ne servait à rien que je reste, poursuit le trentenaire. Le soir, j'ai joué avec la boule au ventre. J'avais encore son sang sur mon jean. Je n'arrêtais pas de penser à lui. Je ne savais pas si son pronostic vital était engagé. C'est le dimanche, quand un ami m'a envoyé le lien de l'article de presse, que j'ai appris qu'il était mort, reprend Nabil. Ce drame a suscité beaucoup de questions pour celui qui intervient aussi, comme bénévole auprès d'enfants de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, avec l'association Maquette. Quelqu'un est en train de se vider de son sang dans le métro, et personne ne lève le petit doigt. On a l'impression que les gens mettent désormais un filtre entre la réalité et eux.